Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Et puis Païso, la voix du Tout-Puissant, même le sorcier doit dire. Ça c'est le droit de Dieu. Et puis Païso, l'arbre du Tout-Puissant, même le marabout doit dire. Ça c'est le droit de Dieu. Elia, 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 nous te voulons, Seigneur. Elia, 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 nous te voulons. Elia, Elia, nous te voulons, Seigneur. Ça se passe maintenant, ici et maintenant. Touché. Oh, ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Proprement tout à touche ce soir. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Touché. Ici et maintenant. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Oui. Touché. Ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Oui, il y a la gloire de Dieu. Ça c'est Dieu car il est glorieux. Car il est glorieux ce soir. Car il est glorieux ce soir. Car il est glorieux ce soir. Aïe. Car il est glorieux ce soir. Hey. Hey. Il est digne. Il est digne, c'est Dieu. 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 Oh! Laikinai. Oma. Zunikine ina brade. Rokopolobos. Sadadadada. Redadadabos. Rokenema ina nenene
Il est glorieux ce soir. Il est glorieux ce soir. Il est glorieux, c'est Dieu. C'est Dieu. Il est glorieux, c'est Dieu. Ah, ah. Oh, merci pour ta présence ce soir. Nous prions que ton règne encore descend ce soir. Seigneur, c'est que nous savons, lorsque nous venons dans ta présence, nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'on était auparavant. C'est que nous savons, lorsque tu nous convoques dans ta présence, c'est pour un but, éternel Dieu Tout-Puissant. Lorsque tu nous convoques dans ta présence, c'est parce qu'il y a des choses, Seigneur oh Dieu, que tu vas accomplir avec nous. Précieux Saint-Esprit, nous te prions ce soir que tu prennes place et que tu prennes contrôle. Nous te prions, Seigneur oh Dieu, que de la même manière que depuis que tu as laissé les ciels ouverts, que ça reste ouvert sur nos vies, que ça reste ouvert ce soir et que nous puissions le vivre, l'expérimenter. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci Seigneur oh Dieu. Bénis ces instants, Seigneur. Prends contrôle, Père, oh Dieu. Que l'être humain disparaisse. Que c'est le divin travail. Nous prions, Seigneur, oh Dieu. Au-delà des mots qui peuvent être dits. Au-delà des déclarations qui peuvent être faites. Ce que nous voulons, Seigneur, oh Dieu. Que cela soit fait sous ton inspiration. Et non selon nos calculs. Et non selon nos planifications, mais selon, Seigneur, oh Dieu, ton inspiration.
Merci de prendre gloire. Merci de prendre place. Merci de prendre contrôle de tout esprit. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous acclamons le Seigneur Dieu de gloire. Nous acclamons celui qui règne à jamais. Nous acclamons la présence de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Acclamer le roi de rois. Acclamer le Dieu tout-puissant. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Est-ce que quelqu'un comme devant la muraille de Jéricho, il peut acclamer le Seigneur en poussant des cris de joie? Il est digne, il le mérite. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous prie de vous rasseoir. Que le nom du Seigneur soit béni pour la grâce qui nous a faite ce soir. Et aussi un grand merci à Dieu pour le souffle de vie, pour la faveur, pour la bonne santé qu'il nous a accordée. Et merci à papa et à maman pour la marque de confiance. Merci aussi à tous les serviteurs qui ont eu à prêcher le jour passé pour des merveilleux moments passés ici à sa présence, dans la présence de Dieu. Merci aussi à vous tous qui êtes là ce soir. Alléluia. Amen. Je tiens à m'excuser pour ces légers retards. C'est très compliqué quand on est dans un secteur privé. J'étais censé quitter plus tôt, mais subitement comme ça on me retient pour un petit rapport là. Et puis j'ai profité quand j'ai vu les managers étaient un peu distraits. Pouf. Pardon. Que le nom du Seigneur soit béni. Il aura les rapports demain matin. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? On va lire quelques textes. Je nous invite à lire 3 portions des Écritures. Premièrement, nous allons lire le livre de Agé, chapitre 2, le verset 9, notre texte de base. Et puis nous allons lire 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6. 1 Pierre 5, verset 6. Et puis nous allons lire le livre de Galates, chapitre 6, le verset 9. Galates, chapitre 6, verset 9. Je lis le premier texte qui est notre texte de base, le livre de Agé, chapitre 2, le verset 9. Agé, chapitre 2. Agé, chapitre 2. Je peux prendre même à partir du verset premier, nous allons faire une lecture en kangourou. La Bible déclare: le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel s'est révéla par Agé le prophète à ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yoshadak, le souverain sacrificateur, au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Verset 4. Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yochadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel. Le verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai ma paix, dit l'Éternel. Amen. 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. 1 Pierre 5, verset 6. Le version Louis II que tout le monde utilise. 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. Pierre chapitre 5, verset 6. Il est écrit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Galates chapitre 6, le verset 9. Galates chapitre 6, verset 9. Épître Paul aux Galatiens au chapitre 6, le verset 9. La Bible déclare: ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons
pas. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors les termes de nos assises de ces moments, les termes de nos assises de tous ces moments, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Alors j'ai été poussé par le Saint-Esprit de nous proposer un sous-thème dont j'aimerais parler quelques instants avant que nous puissions prier. Et mon sous-thème, j'aimerais parler sur la saison de la seconde gloire. La saison de la seconde gloire. Parce que dans les textes que nous venons de lire, ou si je peux dire, c'est le texte qui est comme notre texte de base de ces assises. C'est un texte qui est, je dirais, parmi des textes très primordial, très crucial même, à ce qui concerne le calendrier prophétique. Parce que lorsque vous consultez les Écritures selon le calendrier prophétique, la manière dont Dieu a planifié les choses, parmi des choses que le Seigneur a eu à faire, ou parmi des événements qui sont répétés ou parlés à plusieurs fois des Écritures, il y a la période de l'Exode où les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise. Il y a eu l'époque des juges ainsi que l'époque de rois. Et il y a aussi l'événement de la déportation des enfants d'Israël vers Babylone. Non seulement leur déportation, mais aussi leur retour en Israël. Et la reconstruction du temple de Jérusalem est parmi des éléments clés que Dieu avait prévus dans son plan pour révéler les choses que le Seigneur fera au dernier temps. Vous allez lire dans le livre des prophètes Daniel que tous ces jours ici j'ai eu à consulter. La Bible dit que Daniel était en train de prier et pendant qu'il priait, Dieu avait envoyé l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel a parlé à Daniel en lui montrant les 70 semaines prophétiques. Et parmi les éléments clés ou qui marquaient le début de ces 7 semaines prophétiques, il y avait la reconstruction du temple. Et ce temple, la reconstruction, ça jouait un grand rôle très important. Nous allons voir cela au fond de mon message. Alors avant que je puisse aller loin dans mon message, quelles sont les attentes de Dieu ou le but de Dieu dans ce message ou dans ce thème? La première des choses, lorsque nous parlons de la gloire de la seconde maison, en ajoutant la saison de la seconde gloire, la première des choses ou les attentes de Dieu par rapport à nous est que nous puissions développer la culture de patience. C'est que ce thème ou par ces messages, Dieu veut que nous puissions développer cette culture de patience. Parce que le temple a été détruit. Et pour que le temple soit reconstruit, il a fallu 70 années. Les enfants d'Israël, ils ont passé pendant 70 ans pour vivre de nouveau le temple, pour parler de nouveau dans leur bouche. Un sanctuaire où devait entrer pour chercher la face du Seigneur. Depuis que le prophète Jérémie avait prophétisé,
Il a fallu 70 ans de patience pour que le temple soit reconstruit. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu va faire dans notre vie. Il y a des choses que Dieu va accomplir dans notre vie. Mais nous devons avoir cette culture de la patience. La gloire ne vient pas en un seul jour. La gloire ne vient pas dans une semaine. Mais quand Dieu, lorsqu'il va envoyer la gloire, il prend le temps de préparer. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu es en train de traverser, j'ignore des réalités que tu es en train de vivre. Mais ce soir, Dieu t'appelle à la patience. Parce que pour que la seconde gloire puisse venir, il faut apprendre à ta patience. Et il y a que des personnes qui sont patientes, qui seront en mesure de vivre la gloire de Dieu. Je suis en train de prier le Seigneur que la pression des personnes qui sont en train de manger leur récolte ne puisse jamais à manger ta sémence. Que tu sois toujours prêt à ta passion jusqu'à ce que le temps que tu as fixé, ça arrivera à ta vie. Même si tu as remarqué que Dieu a visité d'autres personnes, même si tu as remarqué que Dieu a agi de l'autre côté, ce soir, je vais parler à une personne. Après être patient, il arrivera aussi ton temps. Il arrivera un temps où ce qui a été détruit. Je suis sur les enfants d'Israël. Quand ils étaient à Babylone, ils priaient de manière à Dieu. Quand est-ce que nous allons retourner à Jérusalem? Quand est-ce que nous allons vivre la gloire que nous avons vécue à l'époque de Salomon? Mais cela demandait un temps d'être patient. Bien-aimé dans les plans de Dieu, apprends à être patient. Apprends à être patient. Parce que les réalités actuelles, ça peut te pousser à commencer à douter sur certaines choses. Mais la patience te gardera à te maintenir. La patience te gardera à rester stable. Je suis en train de prier le Seigneur que Dieu fasse de toi un chrétien patient. Je suis en train de prier le Seigneur que nous puissions aussi être des chrétiens qui prient beaucoup. Mais je suis des chrétiens qui savent être patients. Est-ce que tu peux dire un amen de foi? Deuxième attente de Dieu par rapport à ces messages, c'est de mettre dans notre esprit, c'est de nous faire comprendre que la vie est faite de saisons. La vie, elle est faite de saisons. La destinée d'un peuple, d'une nation ou d'une personne, elle est faite de saisons. Il y avait une saison où les enfants d'Israël, ils ont vu la Shekinah. Il y avait une saison où ils voyaient la gloire de Dieu descendre dans les temples. Mais il y avait aussi une saison où toutes ces choses avaient complètement disparu. On ne le voyait plus. Cela n'était plus réel. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie, elle est faite de saisons. Nous devons comprendre que la vie est composée de saisons. Dieu ne sait pas qu'au de l'âge où l'Éternel ne nous visite pas en fonction de l'âge. Mais Dieu nous visite par rapport à son calendrier prophétique. Par rapport à la manière dont il a planifié les choses. Il est écrit dans la parole de Dieu que les enfants d'Israël en Égypte, ils étaient en train de vivre pendant 400 ans. Mais quand Dieu est descendu, il a dit à partir d'aujourd'hui, ça sera votre premier jour de l'année. Je vais dire à une personne que la vie elle a fait des saisons. Tu peux vivre une saison, mais Dieu a la capacité de t'introduire dans une nouvelle saison. Si j'avais traversé la saison où le temple était détruit, il
Il arrivera un moment, la saison où le temple sera complètement rebâti. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir que Dieu est en train de préparer une nouvelle saison dans notre vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Peut-être à ce moment, Dieu comme a battu les enfants d'Israël. Peut-être à ce moment, Dieu est de la tristesse. Mais ce soir, je vais t'annoncer, il y a une saison qui est en train d'arriver. La saison est en train d'arriver. Ça sera la saison du changement. Où c'est que tu avais vécu les années passées, Dieu t'amènera à vivre de nouvelles choses. Sous l'onction de notre Père, je prie dans le nom puissant de Jésus. Qui a partir de ce soir, après ce programme de RAN 21, je déclare dans le nom de Jésus, je suis qui va s'entrer dans une nouvelle saison. Je ne sais pas qui je parle, mais je prie dans le nom de Jésus, qu'une nouvelle saison commence dans ta vie, qu'une nouvelle saison commence dans ta famille. Si tu avais vécu une saison où tu étais dominé par les Babyloniens, je suis en train de prier le Seigneur que la saison par laquelle tu subissais la domination, que Dieu t'amène dans une nouvelle saison où tout ce qui était détruit sera complètement restauré. Tu dis amen, que Dieu te l'accorde. Je prophétise au nom de Jésus qui a parti de ce soir que tout ce qui était détruit, que Dieu t'introduise dans une saison où les choses détruites seront restaurées. Parce que quand on parle de la seconde maison, on voit Dieu qui nous introduit dans la saison de la restauration. De la restauration. Jérusalem, qui était une grande ville, une ville redoutée. Une ville redoutée. Mais la ville de Jérusalem, elle a été foulée aux pieds. Mais quand Dieu veut changer la saison, il se prononce. Et tout ce qui a été détruit, il les restaure. Est-ce que tu peux dire un amen de foi? La troisième attente de Dieu par rapport à ces messages, et que nous puissions éviter une assurance absolue. Et que nous puissions éviter une assurance absolue sur le matériel. Parce que les enfants d'Israël, ils avaient tombé dans une sorte d'orgueil. Le temple n'était plus le lieu où devait avoir les rendez-vous avec Dieu. Mais le temple était devenu comme leur sujet pour s'enorgueillir. Parce qu'il y avait tout été pavé en or. Il y avait de l'or partout. Et c'est ce qui faisait leur orgueil. Et après quelques temps, quand Dieu a remarqué leur orgueil, le Seigneur a pris la décision. Le temple, là où lui-même l'Éternel manifestait sa gloire, il a permis que cela soit détruit. C'est que la chose que Dieu peut te donner, il peut te les prendre. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu t'a donné, il peut te le prendre. Ne base pas ou soit n'aie pas une assurance absolue sur le matériel. Parce que tu es dans une sorte de simulacre de gloire. Un peu de $15 000 dans le compte bancaire. Un peu de véhicules un peu partout de gauche à droite. Et tu penses que tu maîtrises la vie. Et tu penses que tu contrôles la destinée. Mais Dieu, des fois, il vient pour briser notre assurance. Pour nous montrer que nous ne devons pas avoir l'assurance absolue. Ce soir, je vais nous dire, n'ayons pas confiance sur des choses qui peuvent stimuler
sur notre orgueil. Mais sur les personnes qui ne comptent que sur Dieu. Ce soir, je suis poussé à dire à quelqu'un, mais il ne regarde que sur Dieu. Et seulement le regard fixé sur Dieu. Parce que la chose qui est pressée pour toi, Dieu peut le prendre. Dieu peut le prendre. Dieu peut te les ravir. C'est qu'aujourd'hui tu peux te glorifier. L'Éternel peut le prendre. Alors ce soir Dieu nous appelle à ne pas avoir l'assurance absolue, mais d'être des personnes qui ne comptent que sur Dieu, qui ne comptent que sur sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez tout dans la vie. Prenez tout dans la vie. Prenez les relations. Prenez le contact. Mais laissez-nous la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tu peux manquer de contact. Peut-être que tu ne connais pas un ministre. Peut-être que tu ne connais pas quelqu'un qui est cassé quelque part. Qui peut te propulser. Dieu veut te dire, ne mets pas ta confiance sur ce genre de choses. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Non, quand même, compte sur Dieu. Ne nous comptons pas sur des relations. Parce que des relations, ça peut passer. Mais Dieu reste éternel. Une personne à la présence de Dieu finira toujours par fleurir. Je suis en train de prier à cette génération que l'Éternel puisse se soulever. Les personnes amoureuses de sa présence. Je suis en train de prier le Seigneur qui est au milieu de nous. Que Dieu amène des personnes qui sont amoureux de sa présence. Je veux dire à quelqu'un, apprends à marcher avec Dieu. Ce qui doit faire ta fierté, c'est la présence de Dieu. C'est de vivre avec Dieu. Je m'en fous de compte à banque. Je m'en fous de véhicules. Je m'en fous de richesse. Mais laissez-moi seulement Dieu. Laissez-moi seulement Dieu. Parce que lorsque je Dieu, je peux avoir tout. Lorsque je Dieu, je peux tout posséder. Laissez les gens tout prendre. Laissez les gens tout ravir. Quand on te laisse la présence de Dieu. Quand on te laisse la présence de Dieu. Quand on te laisse la présence de Dieu. Bien aimé qu'on te prend de tout. Mais jamais la présence de Dieu. Jamais la présence de Dieu. Jamais. J'ai vu des personnes qui avaient tout l'argent possible. Mais être incapable de marier beaucoup d'argent. De sauver leurs membres à cause d'une maladie. Ils se sont sentis vulnérables. Et depuis ce jour-là, j'ai compris. Le plus important, c'est avoir Dieu. C'est avoir Dieu. C'est de dormir avec Dieu. C'est de se réveiller avec Dieu. Je prie dans le nom puissant de Jésus que la présence de Dieu soit permanente dans ta vie. Je déclare et je prophétise. Tu vas te réveiller avec la présence de Dieu. Tu vas marcher avec la présence de Dieu. Tu vas dormir avec la présence de Dieu. Je déclare et je prophétise à partir d'aujourd'hui, de la même manière que la nuée de la gloire marchait sur les enfants d'Israël, partout là où ils allaient. Ce soir je prophétise, non quand même Dieu nous amène dans une saison où c'est que Dieu avait fait dans le désert. Le matin, nous aurons la nuée. Le soir, nous aurons la colonne de feu. Ton main n'est pas la main de foi. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus que Dieu marche avec toi. Est-ce que tu peux dire un amen de foi? Ne pas avoir une assurance absolue. Il a quatre termes à attendre de Dieu par rapport à ce message. C'est de savoir que Dieu
peut permettre que nous puissions traverser par des moments pénibles. Dieu peut permettre que nous puissions passer par des moments pénibles. Tout ça fait partie de son plan. Il peut permettre que tu traverses des moments compliqués. Il peut permettre que tu traverses des moments où tu te poses des questions. Le psalmiste est en train de relater l'histoire. Comment est-ce que les enfants d'Israël ils se mettaient sur le fleuve Kédar à Babylone et ils chantaient des cantiques de deuil en se rappelant de ce que Dieu avait fait autrefois, mais qui était totalement parti. Ce soir, avant que je puisse aller très loin, quand je préparais ces messages, le Saint-Esprit me l'a convaincu que je l'insiste là-dessus. Dieu peut permettre que tu passes par des moments difficiles. Il peut le permettre. Il peut permettre que même des fois, en ayant beaucoup d'onction, mais que tu sois à l'incapacité de t'acheter même un pain de 500 francs. Dieu peut permettre que tu aies une grande destinée, beaucoup de promesses. Plusieurs choses que Dieu t'a promis. Mais tu te retrouves sur l'arrêt de bis. Tu n'as pas l'argent de transport. Tu regardes, tu dis, est-ce que je suis la personne que Dieu avait fait des promesses? Moi quand même, tu peux regarder les promesses que tu as. Tu peux dire, est-ce que c'est que nous vivons? Est-ce que nous sommes des personnes que Dieu avait fait des promesses? Même lui que Dieu peut le permettre. Mais cependant des moments difficiles, n'annule jamais l'existence de Dieu. Des moments difficiles, n'annule jamais l'existence de Dieu. Je me rappelle à quelqu'un, dans tes moments durs, Dieu est présent. L'Éternel est avec toi. Quand tu es en train de pleurer, Dieu est présent, il est avec toi. N'oublie pas, il peut permettre que tu passes par des moments difficiles. Mais il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. L'avant-dernière des choses, comme attend de Dieu par rapport à ces messages, c'est d'avoir l'assurance que Dieu est au contrôle de tout. Avoir l'assurance que Dieu est au contrôle de tout. Et le dernier attente de Dieu, c'est pour nous annoncer que Dieu peut changer de saison. La Bible déclare dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 9, à partir du verset 2, il est écrit dans la parole du Seigneur. Daniel a commencé à prier. Il a commencé à prier pendant plusieurs jours. Et pendant qu'il priait, il est écrit, il est tombé sur le livre du prophète Jérémie. Et exactement là où était écrit après 70 années, les enfants d'Israël devaient retourner. Et le commentateur biblique est en train de dire la période où Daniel était en prière, c'était la 70e année des enfants d'Israël en captivité. Et c'était Dieu à la fin. Et il a remarqué que nous sommes déjà arrivés à notre 70e année. Mais il n'y avait pas de changement. Il s'est mis à prier. Mais ce que j'aime, il a décrété un programme de prière. Pendant 21 jours, pour prier. Parce que Dieu avait fait la promesse après 70 années. Les enfants d'Israël devaient retourner.
Il a commencé à prier. Écoutez ce qui s'est passé. Quand vous lisez ce chapitre, c'était pendant que le roi Darius, ou l'empereur Darius, régnait sur Babylonie. C'était la 70e année. Mais quand il a commencé à prier, les historiens nous disent, il y a eu un basculement. C'est qu'après Darius, il y a eu un empereur qui est venu. Il s'appelle l'empereur Assyrus. Et lorsque Cyrus est venu, a monté sur le trône, parmi les mandats qu'il avait, parmi les cahiers de charges qu'il avait mis pour exécuter, il a donné l'ordre. Il a fait un appel. Il a dit, qui fait partie du peuple de Dieu, afin qu'il retourne à Jérusalem pour aller reconstruire le temple éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière peut te permettre de changer les saisons. Tu peux être à cette 70e année. Tu peux être à la 70e année. Mais tu remarques que rien ne change. Mais quand tu te mets à prier, la prière peut provoquer le changement de régime. Parce que Darius bloquait le retour. Et Dieu pour exécuter son plan, il a permis en ce que Darius soit écarté, afin que Cyrus puisse monter sur le trône. Ce soir, je vais vous annoncer dans ce rêve 21, puisque Dieu, il peut changer les saisons. Je vais vous annoncer que les Darius de ta vie, le Seigneur va commencer à l'écarter. Sous l'ancien de notre Père, je déclare sur la vie de quelqu'un que tout ce qui bloquait ta vie à ne pas entrer dans la saison où tu dois vivre la seconde gloire. Ce soir, je te prophétise que Dieu commence à l'écarter. Je déclare et je prophétise que tout ce qui bloque ta gloire, je prie que Dieu l'écarte. Tu lui as un aimant de foi, que Dieu te l'accorde. Tu lui as un aimant de foi. Je prophétise et je déclare, alors que tu dis bon amen, je suis en train de voir comment est-ce que Dieu est en train d'écarter des Darius. Ce soir, le Saint-Esprit me dit de dire à quelqu'un que le temps est arrivé. Le règne de Darius vient de prendre fin. Je pensais que tu étais avec moi. Je dis amen, je t'annonce ce que tu vas faire. Moi quand même je vous prophétise que tous les Darius qui vous empêchaient entrer dans la saison de gloire, Dieu est en train de changer les régimes. Je ne sais pas qui je parle, mais je suis en train de déclarer sur une famille. Je vais prophétiser qu'il y a la saison. Il y a la saison où nous sommes dans la saison. Il y a le changement de régime. Il y a le changement de régime. Je suis en train de voir comment est-ce que le Cyrus arrive dans ta vie. Le Cyrus, ce sont des personnes que Dieu a donné l'onction. Parce que Cyrus, on avait prophétisé sur lui par le prophète Esaïe. Chapitre 45. Il dit mon serviteur Cyrus, je le vois. Cyrus avait reçu le mandat d'introduire Israël dans sa saison de gloire. J'annonce à quelqu'un que le Cyrus arrive dans ta vie. Je suis en train de prier le Seigneur que ce soit dans les domaines financiers, soit dans les ministères, soit dans les mariages. Je ne sais pas dans quel domaine, mais le Saint-Esprit me pousse à prophétiser. Est-ce que je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un? J'aimerais annoncer, il y a des
Cyrus qui arrive dans ta vie. Tu dis un amen de foi que Dieu amène de Cyrus. Tu dis un amen de foi que Dieu amène de Cyrus. Tu dis un amen de foi. Je te vois entrer en contact avec de Cyrus. C'est que j'aime avec de Cyrus. Quand Cyrus veut te faire entrer dans la saison de gloire, il ne va pas te laisser partir les mains vides. Il va te donner les choses nécessaires qui vont te permettre de reconstruire la gloire qui était partie. Parce que Cyrus avait pris tout l'or, tout ce qui était de richesse. Il a donné pour que le temple soit reconstruit. Mon camarade, je vais nous annoncer bientôt là, nous allons bénéficier de ce que papa nous avait proché autrefois. La saison de prise en charge. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Quand Dieu t'introduit dans la saison de prise en charge, tu entres dans la saison de gloire. Je ne sais pas, mais je me sens bizarre. Est-ce que je peux déclarer sur la vie de quelqu'un? Je suis tellement révolté ces derniers temps. Même quand les choses semblent être contraires, j'ai tellement une assurance que Dieu ici là va changer la saison. Je ne sais pas qui je parle, mais je parle aux personnes ayant la sensibilité prophétique pour vous annoncer bientôt là, nous serons étonnés. Je dis que bientôt là, nous serons étonnés. On sera en train de prier, mais il y aura un décret. Il y aura un décret où on dira qui est parmi le peuple de Dieu. J'aimerais t'annoncer sur cette liste-là. Ton nom en fait partie. Sur cette liste-là, ton nom en fait partie. Je prie dans le nom de Jésus. Que ce soit accordé au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise que Dieu te l'accorde. Écoutez, on va prier. La Bible déclare: humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Ce que j'aime, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Alléluia. Amen. Afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est-à-dire, Dieu ne fait rien tant que ce n'est pas le moment convenable. En réalité, tu es déjà béni. En réalité, tu es déjà grand. Le problème, c'est ce que Pierre dit. Restez seulement humilié. Et restez humilié sous la puissante main de Dieu. Et quand vous demeurez, le temps convenable est comme un arbitre. Parce que le temps convenable, en grec, c'est kairos. Kairos, c'est le moment opportun. C'est le moment favorable. C'est-à-dire l'élévation est déjà là. Mais le problème, Dieu l'a donné à un gestionnaire. Il s'appelle le temps. Et je vais t'annoncer, sous l'onction de notre Père, je suis en train de voir un arbitre qui tient le sifflet. Il vient siffler. Et je l'attends dans mes oreilles. Il vient de siffler. Et je t'annonce que ton temps vient de commencer. Le temps favorable vient de commencer. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Que tout ce que Dieu avait prévu pour toi, que tu rentres dans le temps favorable. Que tu rentres dans le temps favorable. Je vais annoncer à quelqu'un, le temps favorable arrive dans ta vie. Voilà pourquoi je te donne un conseil. N'envie pas. N'envie pas ce que Dieu fait chez le voisin. N'envie pas ce que Dieu fait chez l'autre. Pour toi, il existe un temps favorable. Uniquement pour toi. Et Dieu maintenant te dit, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Ton temps favorable arrive maintenant. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu t'introduise à vivre le temps favorable. Je vais donner un témoignage. Après ça, on va prier. Pourquoi est-ce que j'ai appelé mon deuxième fils Kairos?
Pourquoi est-ce que j'ai appelé mon deuxième fils Kairos? Ça fait quelque temps, avant qu'il puisse naître, je crois il restait, nous avait donné 2 semaines pour la naissance de l'enfant. Et je me disais peut-être que ça pourrait arriver au mois de juin. Et avant que nous puissions arriver au mois de juin, je lui ai traversé des moments très compliqués, très difficiles. Vous savez comment à la fin du mois les choses se passent. Alors, arrivé un jeudi, je me disais comment est-ce que je peux faire pour trouver l'argent pour préserver ne fût-ce que quand le moment sera venu. Que la maternité ne soit pas dans de bonnes conditions. J'y réfléchissais et je n'avais rien trouvé. Alors je continue à travailler. Je suis rentré à la maison, je parlais avec ma femme, elle m'a dit qu'il n'y a pas de contaction. Et je commençais à retourner à la maison. Et pendant que je retournais à la maison, directement j'avais mon téléphone dans la poche. Je sens le téléphone vibrer. Et quand je prends le téléphone, j'ai ouvert. J'ai vu les messages d'un bien-aimé que je connais vraiment très longtemps. On avait prié pendant un moment, mais ça fait vraiment très longtemps. Il n'est plus ici à Kinshasa, très longtemps. J'ai vu les messages entrer. Il s'est écrit confirmez-moi. Et quand je suis allé consulter mon compte, j'ai trouvé 4 fois le montant dont je m'attendais ou soit je voulais avoir. Et quand j'ai reçu ces montants, je suis retourné à la maison à 18h. À 22h, les contractions ont commencé. On pensait qu'on allait arriver le matin. À 23h, ça s'est aggravé. Et directement, j'ai appelé mon frère. Il est venu vers minuit. Il m'a pris avec son véhicule. Nous sommes allés à l'hôpital. Et à Ina, l'enfant est né. Et tout ce qu'on a demandé comme les dépenses premières, cet argent m'a permis que l'enfant puisse naître dans de bonnes conditions. J'avais prévu de l'appeler un autre nom. Mais j'ai dit, petite fille, je change le nom. Toi là, je t'appelle Kairos. C'est-à-dire que le signe que tu m'amènes, il y a que Dieu qui va le faire. Je suis en train de prophéter sur la vie de quelqu'un. Bientôt là, Dieu va te donner des signes. Ton amen est bon amen de foi. Tu dis un bon amen, je suis en train de déclarer que Dieu puisse amener des signes qui vont apporter des fruits pour t'annoncer une nouvelle saison. C'est que j'aime. Quand Dieu veut changer la saison, nous allons commencer à voir l'apparition de certaines vies. Et je vais annoncer à quelqu'un, ainsi me parle le Seigneur, il y a des vies qui vont commencer à apparaître pour t'annoncer la nouvelle saison arrive dans ta vie. Je suis en train de prier pour les 20 premières personnes qui croient à ces paroles, que le Seigneur puisse amener des signes dans votre vie. Je prie sur mon Carmel. Après Rave 21, nous allons commencer à voir les signes. Je dis que nous allons commencer à voir les signes. Soyez déjà prêts parce que les signes arrivent. Soyez déjà prêts parce que les signes arrivent. Je déclare sous le nom de notre Père que Dieu introduise quelqu'un dans la saison de gloire. Que Dieu introduise quelqu'un dans la saison de gloire. Je prie pour le ministère de quelqu'un. Je prie pour le travail de quelqu'un. Je prie pour les activités d'une personne. Je prie pour la destinée de quelqu'un. Que l'Éternel vous fasse entrer dans la saison de gloire. Tu viens d'amener de glorieux. Que le Dieu de notre Père te localise. Tu viens puissant, amen.
Que le Dieu de notre Père te localise. Tu dis un puissant amen. Que le Dieu de notre Père vous touche au nom de Jésus. Ce soir, Dieu m'a envoyé comme un prophète. Nous annoncer de lever les yeux. De lever les yeux. Parce que la moisson est déjà blanchie. Il y a une nouvelle saison qui arrive. Mon camarade, tu nous annonces. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle saison. Je me dis à quelqu'un, Oya Kolemba est allié, Oya Kotika est allié, Oya Kotamba na Masumu est allié. Parce que le Dieu que nous servons, bientôt il va commencer à honorer. Ton main n'est pas la main de foi. Tu dis la main, j'avance. Pour tous ceux qui mentent à la crainte de l'Éternel. Pour les personnes qui se sont consacrées à Dieu. La race de Jorobabel, la race de Josué, qui était resté attaché à Dieu. Dieu m'a envoyé de nous dire, il y a une nouvelle saison qui arrive. Dieu va te payer. Dieu va te récompenser. Parce que c'est ta saison de gloire. Parce que c'est ta saison de gloire. Il y aura des combats. Il y aura des obstacles. Mais tu finiras vainqueur. Parce que quand Dieu t'introduit dans la saison, aucun combat ne peut t'empêcher à expérimenter la main de Dieu. Je lève ma main, je suis en train de prier. Que l'ennemi peut lever des combats. Le diable peut envoyer les attaques. Mais puisque tu es dans le temps de Dieu, le Seigneur va t'accorder la victoire. Je déclare et je décrète que la victoire est sur ton partage. Je ne sais pas à qui je parle. Celui qui a la foi dit Amen. Que Dieu t'introduise dans la saison de victoire. Ces derniers temps, je n'ai plus peur de combat. Je n'ai plus peur de combat. Que les combats viennent. Mais je sais une seule chose. Notre Dieu, il est le maître de temps et les circonstances. Il est le Dieu le maître de temps et les circonstances. C'est-à-dire, il a déjà tout réglé. Et je sais que bientôt là, les choses vont changer. Est-ce que tu peux te lever, me donner un amen de foi? Et lorsque tu dis un amen de foi, que Dieu te l'accorde. Alors que tu dis un amen de foi, que Dieu te l'accorde. Est-ce que tu peux taper ton main? Commencer à prier. Commencer à déclarer. Commencer à prier. Commencer à déclarer. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier en déclarant. Est-ce que tu peux prier en déclarant? Est-ce que tu peux prier en déclarant? Prie comme Daniel. C'était la 70e année. C'était la 70e année. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Osobete maboko. Osobete maboko. Osobondela. Osobete maboko. Osobondela. Est-ce que tu peux prier? Le moment est maintenant. Le moment n'est pas demain. Le moment n'est pas demain. Le moment c'est maintenant. Le moment n'est pas demain. Le moment c'est maintenant. Est-ce que tu peux prier? Proclamer une nouvelle saison. Est-ce que tu peux prier? Proclamer une nouvelle saison. Est-ce que tu peux prier? Proclamer. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Ta façon de prier ne me convainc pas. Ta façon de prier ne me convainc pas. Ta façon de prier ne me convainc pas. Est-ce que tu peux prier comme Daniel pendant 21 jours? Qui priait? Qui priait? Qui priait? Daniel n'entendait pas que les temps puissent se passer. Mais il priait. Mais il priait. Mais il priait. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Que Dieu te fasse entrer. Que Dieu te fasse entrer
Dans la saison de gloire. Que Dieu te fasse entrer. Dans la saison de gloire. Que Dieu te fasse entrer. Dans la saison de gloire. Au de l'ensemble. À cause de son saison sika. Côté la voisin n'a été. Côté la mouninga n'a été. Côté la moutobo n'a été. Au bon de l'ensemble. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Tu peux proclamer. Tu peux proclamer. Proclame. Ozotatola. Saint-Jouer Sika, Ozotatola, Saint-Jouer gloire, Ozobeta Mamboko Zobondela, Ozobeta Mamboko Zobondela, Ozobeta Mamboko Zobondela. Je proclame et je déclare, je prophétise et je déclare, saison de gloire, Sherababababa. Est-ce que tu peux prier? Monte dans la prière. Kolemba le sambote. Oza kofukama. Olali na mabele. Mais ozobe na nzambe. Narada 21 oyo. Nzambe akotisa yo. Na saison ya gloire. Yo muto viva ba humiliation. Yo muto viva ba déception. Nzambe akotisa yo. Na saison ya gloire. Ozobondela. Sois position le sambo. Prends une position dans la prière. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ton voisin. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Est-ce que tu peux te plonger dans la présence de Dieu? Robobobo soto. 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 Oui, continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Ta prière provoque quelque chose. Ta prière provoque quelque chose. Nazo se plamba toiso bondela. Nazo se plamba toiso bondela. Nazo se plamba bateau aussi va comprendre que tant monsieur est coquille, que les choses puissent changer. Nazo se pela. Bateau va déterminé. Bateau va révolté. Bateau va déterminé. Bateau aussi va comprendre que tant un coquille. Tant un coquille. Tant un coquille. Makambo bongwana. Tant un coquille. Makambo changé. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. N'arrête pas de prier. 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 Je sens un mouvement dans mon esprit. Je sens un mouvement dans mon esprit. Robobo soto. 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 Ah, la main de Dieu. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Va pexer au semble la terre. 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 Puis tombe à ta chambre.
Nous sommes dans une soirée de prière. Nous sommes dans une soirée de prière. Nous sommes venus pour prier. Nous ne sommes pas venus pour regarder nos voisins. Otiki fufu. Pona kolukelo nyanzambe. Otiki misuni. Pona kolukelo nyanzambe. Otiki misuni. Pona kolukelo nyanzambe. Le temps est arrivé. Comme ça a été écrit. Est-ce que tu peux prier? N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Nous t'accompagnons au sambo. Azate. Yobondela. Yobondela. Ne regarde pas l'air. Ne regarde pas les minutes. Mais prie. Prie. Mais prie. Robo Soto. Olana Rebosha. Robo Soto. Rababa. Est-ce que tu peux prier? Ozobondela nalikambo wana si ya umeli nzamba kotisa yo na saison ya gloire yo mutoleli mingi que Dieu te fasse entrer dans la saison de gloire. Rikabo Shata Ribobo Shata Robobo Soto Ekerebe Shata Robobo Soto. N'arrête pas de prier. Rubaba Shata Rekebebe Shata Robobo Soto Radaba Shata Robobo Soto Robobo Sata. La gloire de Dieu est là. 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 N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Il y a la gloire de Dieu qui est là. Et Kaladebo Shata. Robobo Soto. Rikababo Sata. Robobo Soto Robobo Shata. Ribebe Shata Radaba Shata. Robobo Soto. Robobo Soto Robobo Soto. Avant que je laisse le micro, j'aimerais que nous puissions faire cette prière. La prière que nous allons faire maintenant. Que tout ce qui est comme le règne de Darius dans ta vie, qui empêche que tu rentres dans la saison de gloire, qui fait obstacle que tu rentres dans la saison de ta vie, nous allons faire des prières. Parce que la Bible déclare, quand Daniel priait, l'ange qui avait la réponse, l'ange a été retenu dans les cieux. Au niveau des airs, il a persévéré dans la prière. Et la parole est sortie. Et la prière que nous allons faire, tout ce qui est comme le règne de Darius, qui est assiégé ou qui s'est assiégé sur ta vie, pour que tu n'entres pas dans la saison de gloire, on va prier que ça tombe. On va prier que ça tombe. Et après mon Seigneur Jésus, il est plus fort. Seigneur Jésus, ce soir, nous déclarons, nous proclamons que tous les Darius de nos vies qui puissent tomber. Et après mon Seigneur Jésus, tous les Darius qui ont pris contrôle de notre destinée, ce soir, qui tombe, ce soir, qui soit renversé. Tape tes mains, commence à prier. 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 Ozobete maboko bien te. Ozo renverser. Que tout le règne de Darius. Ozo prier.
Ozobeta maboko. Que ça prenne fin. Que ça soit renversé. Robo Sakariaba. J'ai envie de prier ce soir avec quelqu'un. Est-ce que tu peux prier à ta part de main? Est-ce que tu peux prier à ta part de main? Que le règne de Darius sur mon Carmel, que ça prenne fin. Le Darius, quand il est au trône, Israël ne rentrera pas pour reconstruire. Beta maboka bondela. Beta maboka bondela. Beta maboka bondela. Prie. Ta prière provoque un changement. Renversé. Ma règne Darius. Renverse. Tous les Darius qui se sont assis dans le domaine de mariage. Pas à la renverser. Oh, Babandoli. Domaine de finance. Pas à la renverser. Oh, Babandoli. Domaine de santé. Pas à la renverser. Tape-moi plus. Tape-moi plus. Il y a un mouvement spirituel. Il y a un mouvement spirituel. J'ai envie de prier avec quelqu'un. J'ai envie de prier avec quelqu'un. J'ai envie de prier avec quelqu'un. Batalo Sambo Bazalawa. Est-ce que Batalo Sambo Bazalawa? Ceux qui montent le Sambo Bazalawa. Azobon de l'Anzambe. Nous sommes à Mokamel. Mokamel. Sur le temple de prière. Mokamel. Sur le temple de feu. Est-ce que tu peux prier? Tout le Darius. Bondela. Ozo contre la libota. Ozo contre à côté papa. Ozo contre à côté maman. Nabanoko. Ozo Kweisa. Badarus Nyonso. Le Bobo Soto. La Bobo Sata. La Bobo Sata. Ozo Kota. Oh mon Dieu. Bobo Sata. Il y a un mouvement spirituel. Badarus Nyonso. Bavanda Imabota. Bavanda Imaternité na yo. Obala. Moi na zo yake. Ozo luka maternité. Ozo simbate. Ah, c'est soir que le règne de Darius tombe. Ozo luka musala. Mais c'est compliqué. La vie est bizarre. Ozo renversé. Puis encore. Mutalo samba bondela. Ozo beta maboko. Ozo prier. Depuis année bandi. Bandoto mabe. Bandoto bazolanda yo. Bandoto ya bambuwa. Badarus nyonso. Bazopekisa yo. Au contre la saison Afrika. Qui tombe. Robobo Soto. Rebebe Sata.